C'est à tous de PSG. Bon, comme vous le savez, ce soir devait se dérouler le dernier match de la Ligue des Champions, qui devait opposer Istanbul Başakşehir au PSG. Du coup, le chance de passer au Parc des Princes. Et le match avait plus ou moins bien commencé. Tu vois, il devait gagner pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Et le match s'est brusquement arrêté au bout de, je crois, la 13e minute, un peu dans le jour. Bref, il s'est arrêté avant la mi-temps, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que un membre du staff, je crois, de Cheshire, a été exclu. Ah, si tu veux. Et apparemment, le quatrième arbitre aurait dit, et je cite, « Toi, le négro, tu sors. » En gros, enfin, c'est pas les réels mots, je pense, mais en gros, ça voulait dire ça. Un joueur d'Istanbul est arrivé vers lui, il s'est dit, mais oh, d'où tu parles comme ça? D'où tu parles comme ça? Quand t'as pas à dire, tiens, toi, le négro, tu sors. Quand il y a un blanc, tu dis pas, toi, le blanc, tu sors. C'est parti en couille. Les membres de Cheshire, évidemment, ont été devant le machin et pendant un long, très long, ils ont discuté. Le jeu, c'est bien, enfin, c'est bien. On voit, tu vois, que quand même, Paris est un club qui réprimande totalement le racisme, était solidaire avec les joueurs d'Istanbul. Et donc, après, je sais pas combien de minutes, les gens essaient de rentrer au vestiaire. Paris et Istanbul. À ce moment-là, je veux dire, on savait pas trop ce qui allait se passer, tu vois. On savait pas trop. On a eu plein d'affaires. Si tu veux, je vais pas te faire des débriefings. Parce que j'ai des infos qui viennent de ça, et ça, et ça. Bref. Donc, je vais te dire les infos que j'ai actuellement. Voilà. À un moment donné, on s'est dit, ça va reprendre. On avait une conférence plus ou moins de l'UEFA qui est intervenue quand même 30 minutes avant. Après, ce qu'il y a eu, c'est la journée. Ils se branlaient, je pense qu'ils foutaient, ils étaient aux toilettes, bref. Ça m'énerve, je suis énervé. Le match devait moins à 22h. 22h06, 16, toujours rien. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Ils devaient reprendre là, le match, bordel. Ils ne reprenaient pas. Alors, tu voyais les joueurs du PSG dans le couloir en train de s'échauffer. Mais les joueurs d'Istanbul, ils étaient pas là. Ils étaient au vestiaire, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Je dis, mais mec, vas-y, reprends le match là. Le match n'a jamais repris. Jamais. À ce moment-là, je me dis, mon gars, après t'as Raphaël, un joueur d'Istanbul qui dit, on veut pas on veut pas recommencer ce match, on veut ni en jouer demain, ni à une date intérieure. Donc moi je dis, c'est bon. L'UEFA a arrêté de regarder les trucs, puis dites, hop, victoire sur tapis vert, ou alors le jeu d'Istanbul, ils ont qu'à prendre leur pied de jambe et dire, hop, déjà fait, basta. Ils en avaient la peine, ils sont disqualifiés. On dit, ils en avaient la peine. Tu perds sur tapis vert ou tu dis un forfait, pour eux ça change rien. C'est nous où ça change quelque chose. Moi j'ai dit putain, tapis vert ou Istanbul déjà forfait, putain c'est un peu compliqué de faire ça. Mais non, l'UEFA, il leur faut 30 000 heures, voire 3 ans, on s'en souvient, hein, pour l'histoire du fair play financier. 3 ans après dans leur verdict, c'était fou. Et là, putain, ça prend 4000 heures pour prendre une décision. Actuellement, l'UEFA, je crois qu'ils n'ont pas encore communiqué réellement les sanctions qu'ils allaient prendre. Parce que après, si tu veux, on aurait pu croire vraiment, puisque les mecs de l'UEFA ont dit, ok, il y a un arbitre là-bas qui va venir remplacer l'arbitre qui est en tort, en gros, et cet arbitre va aller dans le bar. Et les jeunes disent non, on ne veut pas reprendre le match parce que le mec qui est en tort est encore
impliqués dans le match. Alors, je comprends vraiment. Je comprends tellement que les joueurs d'Istanbul me chire. Mais d'un autre côté, vous dire, nous là, on a une finale plus ou moins à jouer. Euh, alors, je veux bien que vous soyez, moi, évidemment, je suis contre le racisme, hein, évidemment. Ça n'a pas sa place dans notre monde et même enfin, dans le foot et surtout dans le monde actuel. Le racisme est, je le rappelle, puni par la loi, en France en tout cas. Donc, les jeunes chercheurs, je suis vraiment d'accord avec vous. Sauf qu'à un moment donné, il faut même se rendre à l'évidence. Du moment que tu as un match à jouer, on vire plus ou moins l'arbitre du terrain, et bien tu reviens à jouer. Alors, je vais rendre que ça te révolte que l'arbitre fasse en partie intégrante du match, mais il est à la VAR. Au pire, tu enlèves la VAR, tu vois, c'est basta. Voilà. Enfin, la VAR n'est pas. On a joué des années sur la VAR. Pourquoi, juste pour un match, on pourrait enlever la VAR? C'est un peu compliqué. Même en élimination, la VAR n'était pas incluse. Bah, à ce moment-là, voilà, moi je faisais, mais au pire, t'enlèves la VAR. Dernière info qu'on a, le match serait reporté à demain. 18h55. Je suis pas sûr de le regarder. Pourquoi? Parce que je suis très énervé. Demain, je vais. Parce que là, aujourd'hui, j'ai stressé quand même. Aujourd'hui, j'ai stressé. J'avais envie de voir le match, on se qualifie. Tu vois, j'avais même préparé un extrait de vidéo. J'ai bossé aujourd'hui, tu vois, pour préparer ce débriefing-là. J'avais pris des vidéos, j'avais fait des trucs et tout. Et je peux pas les faire là actuellement. Donc, ce match va remonter à demain 18h55. Ce qui est apparemment la décision complète. J'essaie de le regarder, mais sincèrement, ce serait légèrement pour vous. Ça va refaire mon travail envers vous, du coup, pour vous débriefer le match et de ce que j'en ai pensé. Mais actuellement, oui, j'ai même pas envie de le regarder. Et hop, regarder vite fait sur mon téléphone. Hop, but pour parler, but voilà. Et puis je vous dis les buts, je vous dis si ça les qualifie ou pas. Vous, basta, hop, on rentre chez nous. Mais là, actuellement, il y a, voilà, soit l'EFA n'a pas entendu les propos de Raphaël, ça, qui ne voulait pas jouer ni aujourd'hui, ni à une autre date, ni demain, ni, je sais pas trop, à Saint-Jean-là. Ça, si les Roland de l'EFA n'ont pas entendu, normalement, il n'aurait pas l'air de match demain. Ou s'ils l'ont entendu, mais qu'ils se disent, bah non, voilà. Mais là, soit ils ont un vol de nuit et ils rentrent à Istanbul, soit ils rentrent demain. Mais je peux pas. En gros, là, voilà, l'info officielle qu'on a pour l'instant, c'est match reporté demain. Et si se jouera demain, peut-être, mais c'est forcément qu'il ne se joue pas. Alors moi, ma décision, ce serait qu'on gagne sur tapis vert, comme ça c'est fait. Mais si en plus l'Ipswich a gagné 3-2 contre Manchester United, alors au pire on est deuxième, c'est pas grave, j'aurais préféré être premier évidemment. Et au pire, boum, hop, tu laisses le tapis vert. Et puis hop, c'est bon, on rentre chez nous. C'est comme ça, on condamne cet enculé de petit arbitre de merde là. Tu vas en prendre un toi. Tu vas en toi. Vas-y, barre-toi. Et voilà. Et c'est tout. Évidemment, je suis contre le raciste. Tout je suis totalement contre le racisme. Mais il y a des moments où, en fait, si tu veux, il y a des règles instaurées. Il y a des règles instaurées pour le racisme dans le football, mais il y a des règles instaurées, si tu veux, pour prendre des mesures contre soit un joueur, soit un supporter. Il n'y a pas de loi, on va dire en gros, qui condamne l'arbitre de propos racistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué, c'est vrai, c'est compliqué de prendre une décision. Tu vois? Je suis dégoûté, putain, le match, je me sentais bien, il démarrait bien, putain, il y avait des bonnes termes, pareil. Bon, écoutez, je vais pas déranger plus longtemps, hein. Non, rien, ma page ne sera pas en description et tout.
abonnez-vous si vous voulez, mais voilà, bref. Pouce bleu, pouce rouge, peu importe. En tout cas, l'info officielle qu'on a pour l'instant, c'est que Cheval se jouera demain. Si effectivement il joue demain, vous aurez un débriefing, hein, évidemment. S'il ne se joue pas et qu'on a une autre info de l'UEFA, bah, je vous la ferai communiquer demain. Alors, si le match se joue, effectivement, je vous ferai le débriefing demain. Mais si l'UEFA dans la journée décide autre chose, je vous referai une vidéo, hein, vous inquiétez pas. Et je vous dirai ce qui a été décidé réellement, ce que l'UEFA a mis réellement sur le truc. S'ils n'ont pas rempli les propos de Raphaël, tout peut changer encore. Bon voilà, donc pour l'instant, restez sur le fait que l'info officielle, c'est que le match est reporté à demain, mercredi, à 18h55. Mais peut-être que ça peut encore changer. Donc voilà. Moi, tiens, si le match se fait, évidemment, je vous ferai un débriefing. Mais s'il ne se fait pas, j'ai d'autres infos qui viennent dans la journée et que dès que je serai ici, parce que je vais vous balancer, je vais faire 10 vidéos demain en disant ah, ça se dit, ah non, en fait, finalement, je remets sur tout. Mais je dit de te barrer, toi, bassin. Bref. Si je peux faire 10 vidéos demain, tu vois, et je vais te dire ah non, il y a eu ça, et puis après je vais refaire une vidéo 2 ans après, ah non, finalement c'est ça. Donc voilà, je vais vraiment des propos réels fixes, voilà, et ça ne bouge pas et que tous les réseaux sociaux disent la même chose, pour être sûr que ce soit bien la chose réelle qui a été prise par l'UEFA, etc. Et je vous ferai une vidéo, si c'est le cas. Après, si le match est de jouer à 18h, comme ils le disent, 19h, on va dire 19h, je vous ferai le débriefing. Voilà. Bref. Ciao à tous, et puis j'espère que cette histoire va être très vite réglée. Notoracisme, hein, c'est vraiment la chose que j'ai à dire. Hein. Donc voilà. En plus, Solidarité solidaire avec les gens d'Istanbul, ça c'est très beau à voir. On n'avait pas vu ça depuis que le racisme est revenu malheureusement dans le foot. Donc voilà, notre racisme. Et puis j'espère que cette histoire va très vite aller et que Istanbul et Paris et l'UEFA vont trouver quelque chose pour déjà virer cet enculé d'arbitre et faire quelque chose pour les deux équipes. Voilà. Allez, salut à tous.